Bon, on va en parler maintenant avec Hugo. Bonjour Hugo, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Merci Olivier, bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Hugo ? J'ai 23 ans et je vous appelle de Paris. D'accord. Alors, vous Hugo, votre père avait une idée assez précise, visiblement, pour votre avenir professionnel. Il vous voyait avocat ou notaire. Pourquoi envisagiez-il ce type de carrière pour vous ? Exactement, donc du coup je pense que c'était lié au fait que dans ma famille, mes ancêtres, il y a eu pas mal de notaires, d'avocats, etc. Oui. Et je pense aussi que c'était un peu le côté prestigieux, sérieux et surtout concret du métier. Voilà, on fait des études, on passe en CDD, CDI, enfin, c'était un peu plus sûr. Vous venez de province, sans préciser d'où vous venez exactement, enfin comme vous voulez, mais parce qu'on sait que ces métiers-là, en province, avocat, ou notaire sont des métiers, avant on était un notable lorsqu'on était notaire ou avocat, ce qui n'est plus obligatoirement le cas aujourd'hui, mais est-ce que vous venez de province ? Oui, je viens de province, tout à fait, et je pense que c'est effectivement une des raisons, puisque ma famille habitait aussi en province à l'époque, et du coup, les ancêtres étaient considérés un peu comme des gens nobles par leur métier, justement, avocat ou notaire. Ouais. Alors, vous, depuis tout petit, vous rêviez de carrément autre chose, puisque ce qui vous passionnait était bien loin des barreaux, des tribunaux, et puis des actes notariaux. Exactement, c'était plus à paillettes. Moi, c'était plus l'artistique, la musique, donc le chant, le spectacle, voilà. Oui. Que dès tout petit, j'étais dans l'organisation de spectacles, je dansais, je chantais avec mes amis, on faisait des courts-métrages, on était vraiment comme ça dans l'artistique. Ouais. Et au lycée, donc du coup, j'ai suivi une spécialité musique, donc dans l'optique de suivre cette voie-là. Mmh. Et c'est au moment où j'en ai parlé avec mon père que ça n'est pas très bien passé. Alors justement, racontez-moi, comment vous lui avez annoncé, à quel moment, et pourquoi ça s'est pas très bien passé ? Alors, je me suis heurté littéralement à un mur parce que du coup, il m'a dit de redescendre sur Terre, que ça, c'était un rêve d'enfant qu'il va falloir abandonner et faire quelque chose de concret. Donc, je pense qu'il en revenait aux notaires et avocats. Ouais. Et donc, du coup, il me disait, Hugo, t'as 18 ans, il faut grandir et arrêter de rêver, de vouloir être le prochain Justin Bieber ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, du coup, je lui ai expliqué que les métiers de la musique et de l'artistique, c'est pas nécessairement être une pop star, mais qu'il y a aussi les métiers de l'ombre, donc Bien sûr, bien sûr. auteur, compositeur, voilà. Mmh. Et malgré toutes ces explications, pour lui, c'était pas sûr. Il m'a dit qu'il en est hors de question. Il ne connaissait pas, ça lui faisait peur, ce milieu-là, sans doute, non ? Exactement. Je pense qu'il me projetait un petit peu ses peurs, parce qu'il aime bien quand c'est carré, cartésien. Il faut que ce soit classique. Alors, vous voyez, vous avez 23 ans, moi j'en ai un peu plus que vous, et je me rappelle m'être heurté à la même chose, mais lorsque j'ai annoncé à mon père, il y a plus de 30 ans de ça, que je voulais faire de la télévision, en tout cas que je voulais être dans le milieu des médias, et il avait eu cette même réaction de dire, mais ça c'est non, c'est un monde, ça, c'est pas pour toi, il faut que tu ailles vers quelque chose de plus classique. C'est un peu ça que vous avez ressenti ? C'est exactement ça. Pour lui, c'était inaccessible. C'était les gens qui avaient déjà été baignés dans le milieu, dont un parent était dans les médias, ou alors un parent dans la musique. Enfin, il fallait, en tout cas, pour passer à la télé ou pour même travailler dans les médias, avoir quelqu'un qui avait déjà un pied dedans. Mmh. Alors finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente entre vous et votre père, puisque vous êtes devenu journaliste. Est-ce que vous considérez que c'est une sorte de compromis, de bon compromis, d'être devenu journaliste aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est un compromis plus pour mon père, parce que moi, enfin, encore une fois, enfant, c'était ma deuxième passion, donc c'était ma deuxième carte. Ouais. Donc à 11 ans, j'étais déjà en train de rédiger en CM1 des articles à l'école. Je m'exprimais aussi à travers ça, donc je réalisais des petits reportages avec mes amis. Enfin, on faisait des courts-métrages, mais aussi des reportages. Et donc je passais beaucoup de temps, et c'était aussi une deuxième passion, donc je me suis dit, pourquoi pas lui proposer ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui veulent absolument décider de l'avenir de leur enfant aujourd'hui ? Alors moi, ce que je dirais à leurs parents, c'est de ne pas projeter leurs envies, leurs rêves ou même leurs regrets sur leur enfant, tout simplement parce que l'enfant, il sera différent d'eux et il aspirera sûrement à d'autres choses. Et en fait, il s'agira de la vie de l'enfant et non pas de la vie du parent par procuration. Mmh. Donc voilà, donc je pense que c'est important de laisser une certaine liberté à l'enfant et surtout d'en parler. Voilà. Anne Bacchus, lorsqu'on écoute Hugo, on est dans la question de l'avenir de l'enfant et de cet avenir qu'il a le droit de choisir, cet enfant. Et comment se comporter face justement aux projections de nos enfants ? Alors, ce
que dit Hugo est d'autant plus vrai dans notre monde d'aujourd'hui. C'est que le monde change tellement vite que parfois les parents projettent sur leur enfant quelque chose de leur propre monde, de leur propre histoire. Alors que les métiers de demain, on les connaît même pas. Donc tout change tellement vite que vraiment on doit écouter nos enfants et surtout écouter leur passion. Surtout écouter leur passion, leur enthousiasme. Il y a tellement d'enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire que quand on a la chance d'avoir un enfant qui a une passion et un désir fort, évidemment qu'on l'accompagne là-dedans, autant qu'on le peut, oui, bien sûr.